Bienvenue dans ce reportage consacré à l'impact de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité exclusive de rencontrer un entrepreneur qui explore les frontières de l'agriculture moderne en utilisant l'intelligence artificielle comme outil de transformation. À travers cette innovation, cette start-up développe des solutions concrètes et avantageuses qu'elle apporte aux agriculteurs. Qu'en est-il de cette innovation? On a un système qui permet de faciliter l'arrosage des champs des utilisateurs, des usagers. C'est un système en fait qui permet aux clients de pouvoir suivre la production et l'arrosage de leurs champs. C'est-à-dire, on installe le système et le système permet de faire l'arrosage en fonction de plusieurs paramètres qui sont par exemple l'humidité ou bien le besoin en eau de chaque type de plante. Donc, je prends un exemple. Si on installe le système où il y a par exemple de la tomate et de la carotte, on peut faire une étude et voir que la tomate a besoin par exemple de 1 litre d'eau par jour et que la carotte a besoin par exemple de 3 litres ou bien de 4 litres. En fonction de ça, le système donne exactement 1 litre d'eau à la tomate et les 3 litres à la carotte. Donc, il structure bien pour pouvoir faire un arrosage et faire économie d'eau puisqu'on n'a pas assez d'eau. Donc, il permet de faire l'économie de l'eau. Et aussi, c'est un système qui est contrôlé à distance. Par exemple, le client peut suivre la production de son champ à distance. Est-ce que le champ est arrosé? Est-ce que tel paramètre est respecté? Et il a les données. En fonction des données, il peut interpréter. Et le système lui envoie aussi un signal s'il y a manque d'eau sur son site afin qu'il puisse venir résoudre le problème. Donc, cette innovation est sans nul doute une aubaine pour l'industrie agricole en général et pour les agriculteurs en particulier. Pour dire les avantages de l'intelligence artificielle dans l'agriculture, déjà je prends l'exemple, notre système, c'est un système qui permet par exemple au client de contrôler la consommation d'eau de ses plantes. Donc, en fonction de ça, il peut avoir une idée de quelle quantité d'eau exactement il faut mettre sur son champ. Pour ceux qui n'ont pas de forage ou ceux qui ont des forages aussi, ça peut leur permettre de faire des économies. Parce que quand vous prenez l'arrosage conventionnel, c'est-à-dire l'arrosage manuel, vous allez voir l'utilisateur arrose tout simplement. Il ne sait pas quelle quantité, il ne sait pas quoi. Lui, il arrose pourvu qu'il ait de l'humidité dans son champ. Et pour lui, c'est bon quoi. Donc pourtant, quand vous prenez une intelligence qui contrôle un champ par exemple, l'intelligence artificielle permet de contrôler, c'est-à-dire les quantités, puisque notre système distribue même les nutriments de façon automatique, ce qui permet par exemple aux plantes de ne pas avoir de résidus. Par exemple, souvent on rencontre des tomates, on mesure, on voit qu'il y a toujours des résidus de pesticides. Pourtant, avec notre système, le dosage est automatique. Donc, en fonction du type de culture, le dosage se fait de façon automatique dans un bocal et ce dosage est redirigé vers les plantes. Donc, il n'y a pas de surdosage et aussi il n'y a pas de gaspillage d'eau. Donc, je peux dire ça apporte quand même beaucoup de choses, ce qui réduit déjà les risques liés aux maladies. Comment exactement BITEC parvient-elle à intégrer ces différentes technologies pour améliorer l'efficacité et la durabilité de l'agriculture? Ça, c'est un prototype qu'on a réalisé. Et ça a été réalisé par lui d'ailleurs. C'est un prototype qui permet de s'aimer automatiquement, de faire la semence. Par exemple, si on veut semer haricot ou bien maïs, avec ça, on peut juste mettre, il y a un bocal où on met les graines et le robot permet, genre il fait la dissolution automatique et il sème lui-même en suivant son chemin. Par exemple, ça c'était lors des tests, c'est son chemin comme ça. Quand on trace son chemin, il suit lui-même son chemin, il ne change pas de trajectoire et il sème jusqu'à la fin. Outre les avantages considérables qu'offre cette innovation aux agriculteurs, il est fascinant de constater que BITEC ne s'arrête pas là. En plus de l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle évolue dans le domaine de la robotique et de l'impression 3D. Côté robotique, ce que nous faisons,
Nous réalisons des petits robots qui permettent de faire certaines tâches, par exemple le nettoyage et aussi par exemple les systèmes qui permettent de détecter quelque chose. Par exemple, on prend par exemple ce petit robot, c'est un petit prototype d'un robot qui sera réalisé qui permet de faire par exemple le nettoyage des tables. Donc il nettoie au-dessus des tables sans tomber. Donc dès qu'il vient, il nettoie les espaces vides sans déranger les rangements et tout. Donc à côté de ça, on fait l'impression 3D. Donc c'est-à-dire là on fait une modélisation sur ordinateur, une impression, et après on lance par une imprimante et l'imprimante réalise la pièce. Donc en fonction du type de pièce, on fait la modélisation sur le logiciel et après on lance et la machine se charge de réaliser la pièce comme dessinée. L'intelligence artificielle prend de l'ampleur. Donc actuellement, quand vous prenez, c'est pas que dans l'agriculture seulement, dans tous les domaines, on croise l'intelligence artificielle parce que c'est un outil qui nous permet actuellement de faire beaucoup de choses. Quand on prend l'agriculture, l'intelligence artificielle permet actuellement d'augmenter beaucoup, d'accroître la production et d'avoir beaucoup de choses, de faciliter certaines choses à l'agriculteur qu'il n'avait pas avant. Donc moi je peux dire que l'intelligence artificielle a sa place dans l'agriculture et apportera beaucoup de choses dans les années à venir au Burkina Faso et dans le domaine de l'agriculture.